édition, elle est quand même particulière parce que là, nous avons demandé à des spécialistes, c'est-à-dire des professeurs, des chefs de service de venir partager leur expérience. Et la particularité de cette édition, nous avons eu beaucoup de débats en ce qui concerne les recommandations pour demander au ministère de la Santé d'aider dans la prise en charge de ces pathologies-là. Et nous avons eu la présence du DD, le directeur départemental de Yopougon-Est, qui a vraiment pris à corps cette prise en charge-là de ces différentes pathologies-là au sein de la commune de Yopougon, afin d'être le porte-parole de la fondation et de toutes ces disciplines présentes aujourd'hui. Que le mécanisme pathophysiologique qui entraîne le diabète, ce même mécanisme pathophysiologique entraîne aussi l'hypertension artérielle. C'est pour ça que les deux sont la plupart du temps ensemble. Soit ils viennent en même temps, une fois sur 10, soit l'hypertension artérielle vient avant le diabète, 5 fois sur 10, soit 4 fois sur 10, le diabète vient avant l'hypertension artérielle. Donc quand les deux se mettent ensemble, au lieu d'être un bon couple pour faire des enfants, eux, ils sont un couple maudit parce qu'eux, ils vont accélérer les complications à la fois du diabète et de l'hypertension sur les organes nobles tels que le rein, le cerveau, le cœur, et les deux ensemble augmentent le risque de mourir de maladies cardiovasculaires, le risque de mourir de mortalité globale et le risque de faire des événements cardiovasculaires, un infarctus, un AVC, et même une atteinte des membres inférieurs et même une insuffisance cardiaque. C'est pourquoi il faut dans l'exposé, j'ai montré que même si vous êtes diabétique, que votre contrôle glycémique est parfait, il faut aussi contrôler la tension artérielle. Donc vous devez avoir des chiffres qui soient corrects. Ceci permet d'éviter les complications. On est à près de 50% quand même d'hypertension, du patient hypertendu, si vous voulez, dans notre population en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, pour le dernier chiffre que vous avez eu, sur 12 millions, on a 9 millions qui ne se savent pas hypertendus. Et là, c'est grave. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir mettre l'accent sur les campagnes de sensibilisation et les campagnes de dépistage qui deviennent vraiment importants pour nous. Aujourd'hui, le défi auquel on est confronté à l'hypertension artérielle aujourd'hui dans notre contexte, c'est toujours continuer à mettre l'accent sur vraiment la sensibilisation, que ce soit auprès des populations et que ce soit même auprès du personnel médical.